Oui, serpent. Serpent, je t'appelle. Réponds-moi. Réponds-moi vite. Je t'appelle, tu me réponds et je te coupe la tête. Oui, tu as dit que tu es rentré parce qu'elle marche beaucoup. Donc tu veux dire en fait, elle aime aller dans les marchés et autres. Voilà. Alors, tu dis que tu l'as flatté. Tu l'as flatté, tu as dit que tu l'as flatté avec quoi? Les babouches de serpent là. Comme c'est le film d'abord les babouches de serpent là. Donc, elle est partie au marché. Pendant qu'elle marchait, elle a vu ces babouches là. Et toi, tu l'as flatté avec ça. Tu l'as dit achète ça, c'est beau. Hein? Tu as demandé d'acheter ça, que c'était beau. Hein? Je n'entends pas, tu dis quoi? C'est le marché ambulant. Ok, d'accord. Elle a vu la babouche pendant le décès de sa belle-sœur. Hein? Elle a vu la babouche pendant le décès de sa belle-sœur, elle a pris. Ah, ok. Ah, à travers le marché ambulant. Oui. Ok, le fait d'aimer ce que l'autre a. Oui. D'apprécier ce que l'autre a. Oui. Ok, d'accord. Bon, toi, serpent, en qualité de serpent, comment tu t'y prends pour avoir les hommes en général? Comment tu t'y prends pour avoir les hommes en général avec les choses comme ça? La ruse. La ruse. Comment se passe cette ruse? Les idées négatives. Hein? C'est-à-dire l'envoûtement. Je n'entends pas, tu dis quoi? L'envoûtement. Elle dit l'envoûtement. Tu envoûtes. Il passe par l'envoûtement. Donc, tu envoûtes tous ceux qui aiment bien ces choses-là. Ceux qui aiment bien les chaussures, les habits, etc., les accessoires et autres. Pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels, ceux qui ont ton signe. Ceux qui ont ta marque. Comme nous venons de voir avec cette babouche. Donc les sacs de serpent qui ont la peau de serpent. Les robes qui ont la peau de serpent. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive par exemple? Une femme qui achète une robe qui a la peau de serpent. Elle porte ça sur elle et puis elle dort. Qu'est-ce qui arrive à son mari? Le serpent, généralement, c'est le mari de lui. Le serpent, généralement, c'est le mari de nuit. Voilà, une seule position. Et donc, le serpent, généralement, c'est le mari de nuit. Ok, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, quand cette personne-là achète l'une de ces choses-là qui porte ton insigne, donc la peau de serpent, ce qui se passe, c'est que tu viens automatiquement. Tu es invité automatiquement dans la vie de la personne. Alors donc, si par exemple, une personne a acheté, comme par exemple son cas, elle a pris par exemple même la babouche de sa cousine, je ne sais pas trop quoi, elle a pris cette babouche qui a la peau de serpent. Même si elle arrête de porter les babouches là, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Je me suis déjà installée. Tu t'es déjà installé. Oui. Jusqu'à ce qu'on te découvre. N'est-ce pas? Si on ne te découvre pas, même si la personne jette la babouche, tu es déjà rentré. Je dors avec les gens. Tu dors avec les gens. Et donc tu invites les maris de nuit, tu invites les femmes de nuit. Toi-même, tu couches aussi avec eux en tant que Je mari et femme de nuit. m'interpose. Si c'est un couple, je m'interpose entre eux. C'est-à-dire le mari, je le rends impuissant de sorte à ce qu'il ne puisse pas donner les enfants. De sorte à ce qu'ils ne puissent pas faire quoi? Donner les enfants qui puissent être impuissants. De sorte qu'ils ne puissent pas être féconds. Donc tu le rends impuissant. Tu ne sois pas fécond. Parce que, Oui. en accouchant, elle. Parce qu'en la couchant, elle y couche avec toi. Oui. Ok. Et toi, tu récupères seulement. Oui. Ok, d'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc si je comprends bien, les semences que l'homme croit, cet homme-là va pouvoir injecter dans sa femme, en réalité, toi tu récupères ça pour aller fabriquer ces babouches-là avec. Fabriquer les chaussures et autres avec. J'avale. Tu avales. Chaque spermatozoïde représente un enfant. Ok. D'accord. Donc, quand tu peux être dans la vie d'un homme à travers tes accessoires, tu arrives à te rendre maître de leurs fruits des entrailles. C'est un peu sombre, mais pas de côté. Tu arrives à rentrer dans leur vie à travers le fruit des entrailles. Oui. Ok, d'accord. Et tu détruis ces fruits des entrailles, là, tu bloques le ventre, tu bloques le ventre de la même femme aussi qui a porté cette chose-là. Ok, d'accord. Bien. Toi, en qualité de serpent, tu es de quel royaume? Dépêche-toi. Les serpents, on les trouve partout.
Oui, je sais, mais toi, quel est ton royaume? Vous n'êtes pas du même royaume. Vous n'êtes pas tous du même royaume. Là, tu es du royaume des eaux. Ok, d'accord. Et comment on t'appelle? Dépêche-toi! Comment on t'appelle? Dans votre royaume, vous connaissez par des noms. Je vais te couper la tête. Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Votre nom me convient. Tous les noms te conviennent. Donc tu peux t'attribuer le nom des hommes aussi. Oui. C'est pourquoi en ce moment tu t'es attribué le nom de qui principalement? Tu sais pourquoi je te pose ces questions. Dépêche-toi. C'est pourquoi tu t'es attribué le nom de qui principalement en ce moment? Je vais te couper la queue et petit à petit jusqu'à ta tête. Dépêche-toi de me répondre. J'ai mon épée sur ta queue. Amen. Dépêche-toi de me répondre. Tu t'attribues principalement le nom de qui en ce moment? Je parle au sujet de cette fille que tu as réussi à avoir à travers des babouches. Dépêche-toi! Tu portes le nom de qui? Hein? Oui, dis-moi le nom. C'est quoi le nom? Samantha. C'est pas, je ne vois pas bien. Chatalia. Qu'est-ce que Chatalia veut dire? Chata, c'est quoi d'abord? Ça veut dire satanique, démoniaque. Donc Chata, que les gens là chantent partout là, ça veut dire satanique, démoniaque. Donc les pauvres enfants qui chantent ça, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont possédés par des esprits démoniaques et sataniques. Ok, d'accord. Ok. Vous entendez, non? Vous avec vos expressions de bangando partout là. Ok, d'accord. C'est même écrit sur son... Oui, c'est ce qui était arrivé parce qu'elle était encore dans ce monde-là avant. Oui, c'est tatoué sur son Elle bras. a tatoué ça sur son bras. Viens. Chatalia. Chatalia. Voici. Elle a mis Chatalia, mais Satan c'est un bandit. Chatalia. C'est Chata normalement qui est important ici. Ouais, Liana, ça ce n'est rien. C'est pour féminiser seulement Chata. Chata ici signifie démoniaque et satanique sur la base de ce que ce serpent est en train de dire maintenant. Oui, ça va. Ok, d'accord. Bien. Et tatouage Depuis là. que tu es rentré, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Hein? Tu as réussi à faire quoi? Une fois elle a payé cette babouche, Oui. je me suis installée sur le nom. Sur le nom. Oui. Son nom. Oui. Le nom sur son bras. Ok. Qui veut dire Chata, c'est Lucifer. Lucifer. Oui. Ok, d'accord. J'espère que vous écoutez. J'espère que vous écoutez. Elle a tatoué ça. Alors, tais-toi, je vais arriver à toi. Là, je m'adresse à tous les jeunes Bangando. Tous les jeunes Bangando. Je m'adresse à vous tous. Je m'adresse à tous les jeunes Bangando. Je m'adresse à vous tous. Vous utilisez toujours l'expression chata, chata, chata. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Les Ghanéens ont amené chata. Ou ce sont les Ghanéens ou les Américains, je ne connais même plus. Parce que j'entends ça dans la bouche de tous les Bangando, que ce soit Bangando, Gabonais ou de tous les pays du monde. Chata, 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 chata. Sur la base de ce que ce serpent vient de dire, c'est Satan. C'est Lucifer. Donc chaque fois que vous dites chata, automatiquement Satan vous possède. Les serpents vous possèdent, les démons vous possèdent, parce que chata signifie trois grandes choses majeures. Chata signifie démoniaque, satanique et ténèbres. Donc tous les esprits qui sont les ténèbres, y compris les serpents, ils viennent automatiquement dans votre vie et ils vous fourvoient la vie. Tout dans votre vie est renversé. Tout dans votre vie ne marche plus. Tout est bloqué. Vous devenez des grands fumeurs, des grands assassins, des grands poignardeurs, parce que c'est ça le travail de Satan. Selon Jean chapitre 10, verset 10, il ne vient que pour tuer, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour voler. Donc quand il rentre dans votre vie sur la base du fait que vous êtes toujours en train de chanter chata, 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 vous êtes en train de dire chata, et vous voyez cette sœur qui est en train de passer par la délivrance qu'on vous présente maintenant. Cette sœur, elle a le tatouage de chata, mais chata féminisé qui est chez elle, elle a écrit chatalia. Elle a tatoué chatalia sur son bras. Et donc Satan s'est invité. Je vais parler avec lui. Toi, mets-toi de côté. Satan, viens ici. Au nom de Jésus. Viens ici. C'est quoi ton problème avec Ruth? Parce que toi, tu ne conduis pas les gens à tomber dans ce genre de piège pour rien.
Tu n'as pas conduit à mettre ce tatouage pour rien. C'est quoi ton problème avec Ruth? Pas fort! Je ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? Je veux pas qu'elle prospère. Je veux pas qu'elle travaille. Je veux pas. Tu ne veux pas qu'elle prospère. Tu ne veux pas qu'elle travaille. Oui. Ok, d'accord. C'est quoi ton problème majeur avec elle? Son ministère. Son ministère. J'aime quand tu parles bien. Ton problème majeur, c'est son ministère. Tu n'aimes pas ceux qui ont l'onction prophétique. Tu les détestes. C'est quoi ton problème avec les prophètes? Explique-moi ça, explique-moi ce mystère. Pourquoi tu n'aimes pas les prophètes pendant que Dieu aime les prophètes? Pourquoi tu n'aimes pas les prophètes? Dieu dans toute la Bible, il parle des prophètes. Toi, tu n'aimes pas les prophètes, pourquoi? Je te pose une question, laisse d'abord Ruth. Pourquoi tu n'aimes pas les prophètes? Parce que, Oui? en général, En général? quand tu es prophète appelé, Oui? celui qui Quand tu es prophète avéré, j'aimerais que vous entendiez ça. Prophète avéré, ça veut dire un vrai prophète. Oui, qu'est-ce qui doit se passer? Quand tu es prophète appelé, Appelé, oui. de celui qui est en haut, De celui qui est en haut. tu n'as pas la capacité de faire les choses mondaines. Tu n'as pas la capacité de faire les choses. La capacité de faire les choses du monde sont arrachées à un prophète qui est appelé de Dieu. Vous comprenez ce que Satan est en train de dire? La capacité de faire les choses du monde, c'est arraché à un prophète qui est vraiment appelé de Dieu. C'est pourquoi Satan n'aime pas les prophètes. Continue. Et Oui. son ministère à elle, Son ministère à elle, oui, elle a le don, elle a le don la chanson, de... la chanson, ah, la chanson, Dis le don, parce que le don là qui t'énerve. Elle a le don s'agissant de quoi? la chanson, réveille, le don, Hein? la prophétie, de sa vie, Je n'entends pas, parle bien. la chanson à elle, Quand elle adore Dieu, oui, elle réveille les choses. Oui. Elle ressuscite les choses. Elle délivre les gens. Rien que par l'adoration. Parce qu'elle est chante adoratrice prophétique. Amen. Et toi, tu connais le secret de l'adoration. Oui, c'est vrai. Parce que tu as été dedans. Oui, c'est vrai. Il connaît. Tu connais toutes les gloires que tu as reçues du Père quand tu étais maître des cœurs. Il connaît. si elle adore, Oui. les prophéties vont se développer en elle. Quoi ça? Si elle adore, Oui. au esprit et aux Vérité. vérités, Le don de prophétie se réveille. oui, Ok, d'accord. elle aura la capacité que même dans la chanson, elle fasse Elle va faire quoi? Elle va faire descendre le Saint-Esprit chaque fois qu'elle va adorer un esprit. oui. Ok, d'accord. Je veux d'abord que tu libères son ministère de chantre et d'adoratrice prophétique de l'Éternel. Libère ce ministère-là d'abord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne veux pas la percer dans sa vie? Je vois que tu croises les pieds. Tu ne veux pas la percer, pourquoi? Elle va propulser. Je parle de ça expressément. Parce qu'il y a des gens, quand vous arrivez dans l'église, vous croisez les pieds. C'est un signe qu'il y a un esprit qui est en train de vous empêcher de recevoir des choses. Vous arrivez à l'église, vous croisez les pieds comme elle a croisé les pieds là. Vous arrivez dans une église, vous croisez les pieds comme ça. C'est le signe que le jour là, quand vous arrivez à l'église, la bénédiction que vous devriez recevoir, vous n'allez pas recevoir. Est-ce que je suis en train de mentir? C'est le signe que Satan et ses agents sont dans les parages et sont en train d'influencer tes grâces. Ils sont en train d'influencer même l'homme de Dieu là s'il ne fait pas attention. Maintenant, décroise les pieds et relâche sa percée. Relâche! Il y a percé au nom de Jésus-Christ. Ruth, il y a percé sur toi. Amen. Il y a percé sur toi. Amen. Il y a percé sur toi. Au nom de Jésus. Il y a percé sur Au toi. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan, je t'appelle, tu me reprends rapidement. Je veux que tu quittes tous les domaines de la vie de cette fille. Qu'est-ce qui vient d'arriver à son mari? Qu'est-ce qui vient d'arriver à son mari? Son mari, Il est déconnecté de vous. Il est libéré de vous.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va lui arriver dorénavant? Il va servir celui qui est en haut. Il va servir l'Éternel. Ok, d'accord. Tu as utilisé sa mère pour l'embrigader toutes ces années-là à cause de ça. Sa mère est consciente. Elle est consciente, je sais. Que c'est une sorcière consciente, je le lui ai dit. Tu étais là. Elle-même s'est introduite dans la sorcellerie. Elle-même, oui. Elle est rentrée dans la sorcellerie. Par ses rituels qu'elle faisait pour son salon de coiffure. Dans le rituel les pays où elle allait. Oui. Sur les têtes des clients. Oui. Vous qui partez dans les salons de coiffure partout, vous déposez vos têtes partout. Pire encore, les femmes qui vont dans les marchés s'asseoir au marché. Vous allez vous asseoir au marché, my God. Il y a un salon de coiffure dans le quartier.